Allez, bonjour à tous, c'est Mania. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Nose, quelques DVD trouvés à Cultura, achetés par ma copine, et du Emmaüs. J'aime bien faire les Emmaüs un peu, ça fait comme les brocantes. Il y a des fois quelques pépites ou quelques DVD qu'on trouve pas facilement. Donc là, c'est quelques petits DVD, je pense qu'on trouve facilement, mais que j'avais pas chopé. Puis pour le prix, 50 centimes le DVD, ça vaut le coup. Allez, on commence par Nose. Donc Nose, il y a ce petit livre avec 4 DVD dedans, de Jean-Paul Belmondo, Bébel. Donc pour le prix 4,99 €, ça vaut le coup. Donc dedans, nous avons l'As des As, le magnifique bouquin en mots et en images de Bébel. Donc pour tous les fans, hein, puis collectionneurs, courez à Nose, parce que franchement, ça vaut le coup. Il n'y en avait pas beaucoup des livres, hein. Moi, il y en avait 5. Mais je pense que dans certains d'autres Nose, on en aura plus. En auront plus, pardon. Donc il est bien épais, hein, 120, à peu près 130 pages, ça vaut le coup. Et après en DVD, nous avons L'Héritier et À bout de souffle. Après, je vais passer au Blu-ray. Donc il y avait pas mal de petits arrivages de Blu-ray, c'est plutôt sympathique. Johnny English contre-attaque. Ah, moi je suis fan. Alors, Owen Atkinson, enfin voilà, je sais plus comment on dit, mais j'adore, je suis fan. Mr Bean version Jazz Bond, c'est excellent. C'est un film à voir et à revoir, pour bien rigoler. First Kill avec Bruce Willis, d'ailleurs qui arrête sa carrière, hein, à cause de problèmes de santé. Je sais pas si vous avez eu l'info, les manias. L'école buissonnière, avec François Cluzet. Donc tous les DVD, enfin tous les Blu-ray étaient à 2,99 €, donc ça vaut le coup, hein, pas trop cher, tout du neuf. Il y avait le Steelbook Jean-Philippe, donc ouais, c'est pas le super film, mais bon. Voilà, hein, c'est toujours un Steelbook pour pas cher dans la collection, ça vaut le coup. Donc je l'ai pris. Je suis sûr que dedans il n'y a pas grand chose, hein, il ne doit pas avoir d'image. Ah si, ils ont mis quand même, ouais, ça change des autres. Donc dedans on retrouve Johnny. Voilà. Plutôt sympa, surtout pour le prix. Ensuite, il y avait Colette. Donc j'ai jamais vu ce film encore. Ça fera l'occasion de le découvrir. La première saison, La Guerre des Mondes. Donc je sais pas si la saison 2 est déjà sortie en DVD ou Blu-ray. Donc j'espère qu'ils l'auront plus tard à Nose. J'étais fan du film, donc à voir ce que la série donne. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Ensuite, il y avait Baron Noir saison 2. Il y a eu pas mal de bons retours. Donc je l'ai pris, puis voilà, on verra ce que ça donne. Le monde est à toi. Alors là, Inconnu au bataillon. Et il y a un bon casting, hein, François Damien, Vincent Cassel. C'est pour ça que j'ai pris. Act of Violence, je l'avais en DVD, mais ça me voilà, je le reprends en Blu-ray comme ça, meilleure qualité. Plutôt cool. Backtrace, alors je connais pas du tout. Avec Sylvester Stallone, à découvrir. J'ai hâte de voir ça. Donc ça c'était... Non, il y a encore deux DVD aussi à Nose. Il y avait 10 minutes Gone. Donc encore avec Bruce Willis. Que je connais pas du tout ce film. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Et il y avait aussi Gentleman Cambrioleur. Donc un très bon casting, hein. Mais je ne l'ai pas vu, ouais, j'en ai jamais entendu parler, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, pour le magasin Cultura, Tooned On, avec Heath Ledger. Donc je l'avais pas ce film, de sa filmographie. Ça fera l'occasion de découvrir. Il a été jeune, hein. Le regretté Heath Ledger, bien sûr. Snake Eyes, les origines de G.I. Joe. Donc je l'ai pas vu au cinéma, hein, j'avais raté. Donc j'ai hâte de découvrir ça. The Turning, avec le gamin de Stranger King, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc à découvrir. The Ceiling, la chasse est ouverte, avec l'acteur de Game of Thrones, le frère Lannister. Vu que Sonic 2 est sorti, bah Sonic 1, je l'avais pas dans ma collection, puis je l'ai pas encore vu. Il paraît que c'est une bonne adaptation, donc on verra ce que ça donne. Mais le papier est bien défoncé, par contre, j'avais pas vu ça en prenant.
Black Widow. Donc un Marvel que j'avais pas vu. J'ai pas vu les derniers, là, Shang-Chi et puis les Éternels. Après les Spider-Man, j'avais vu. Excellent. Et Morbius, bah, j'ai été le voir. Et pas mal, hein. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. C'est pas non plus le meilleur Marvel, hein, bien sûr, mais il est sympa. Ensuite, Un homme en colère. Donc un film de Guy Ritchie, ça peut être que bien, enfin je pense. Donc un remake de... Ah, l'autre film avec François Dupontel, je me rappelle plus le titre. Dites-le moi en commentaire, si vous vous rappelez. Ensuite, il y a Rogue. Avec Megan Fox, donc je connais pas. Nobody, que je voulais voir depuis très longtemps, que j'avais raté au cinéma. Par les créateurs de John Wick. Et puis l'acteur de Better Call Saul. Saul Goodman. Pour ceux qui savent pas, c'est l'avocat de Breaking Bad. De Heisenberg. Greenland, ça aussi je l'ai pas vu. Le dernier refuge. Avec Gerard Butler. Je pense que ça va être un bon petit film d'apocalypse. The Good Criminal. Donc ça c'est tout, il était dans l'eau. Hein. Ça peut être cool. Avec Liam Neeson, hein, j'adore. Cruella, je l'avais pas vu. J'ai vu la bande-annonce, j'avais bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas le voir, puis j'ai raté. Donc comme ça on verra ce que ça donne. Alors ça c'est un film que j'attendais très longtemps, depuis très longtemps. C'est The Gentleman. Toujours réalisé par Guy Ritchie, enfin l'excellent réalisateur. Pour moi, tous ces films sont des petits bijoux scénaristiques. Les images sont toujours bien posées. Enfin, bref, c'est des films à voir et à revoir. Et pour finir, Boss Level. Avec Mel Gibson, Frank Grillo, Naomi Watts. Je l'ai pas vu, j'ai vu la balance. Ça a l'air plutôt fun, voilà, plutôt sympathique. Donc je pense passer un bon moment devant. Et ensuite pour Emmaüs, j'ai trouvé Kill List. Donc Inconnu au bataillon. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. C'est dit Will Side, normalement, je suis pas trop déçu par eux. Dommage collatéral, donc un même film avec Schwarzenegger. Je l'avais pas dans ma collection. J'espère que c'est pas trop mal vieilli. Chromophobia. Alors là, Inconnu au bataillon pareil. Mais bon, il y a Penelope Cruz, il y a un sacré casting aussi. Belle Amie, bah, c'était juste pour avoir la filmographie de Robert Pattinson. Alors oui, il y en a certains qui critiquent Robert Pattinson depuis Twilight, mais il a pas fait que ça. Hein. Il a fait des bons films aussi. Et ensuite, le dernier, Les Promesses de l'Ombre, avec Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel. Donc là, sans casting, j'ai même pas réfléchi, j'ai pris directement. Donc j'ai hâte de découvrir tous ces films. Et voilà les manières. N'oublie pas d'aller à Nose hein, pour choper un peu quelques petits Blu-ray et le livre de Bebel. Allez, à plus.